Salut, c'est Christian du blog Branche de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente la caméra à projection de Ring. Qu'est-ce que c'est qu'une caméra à projection? Dans le fond, c'est le terme français qu'on utilise là, pour communément une floodlight cam. Floodlight cam, c'est une caméra avec deux lumières au-dessus qu'on peut connecter là, à l'extérieur de notre maison. La force de celle-ci, c'est qu'elle utilise un détecteur de mouvement et envoie les alertes directement sur votre téléphone. Qu'on peut voir, j'en ai plusieurs là, dans les derniers jours. On peut ensuite cliquer sur une de ces alertes-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Dans le cas présent, c'est juste moi qui s'en allais à mon automobile pour aller y porter quelque chose. La grosse force de cette caméra-là est que vous pouvez l'installer à la place de une lumière que vous avez déjà à l'extérieur de votre maison et ça se fait vraiment très facilement. Laissez-moi vous le démontrer. Évidemment, la première chose à faire, c'est de couper l'alimentation. Dans le cas présent, moi, j'ai déjà retiré ma lampe qui était déjà là auparavant. C'est relativement assez simple. Il s'agissait juste d'enlever les deux vis de chaque côté et évidemment de déconnecter les connexions en présence. Ensuite, vous avez une petite encre que vous allez pouvoir attacher sur le support que j'ai déjà installé. Ça permet de garder la lampe en place alors que vous travaillez là, sur les fils. Ensuite, on a simplement qu'à reconnecter la mise à la terre, ce qu'on appelle communément le ground. Il s'agit juste de défaire un petit peu la vis et entourer le fil de cuivre autour de votre vis que vous aurez ensuite à resserrer. Nul besoin de vous mentionner que c'est évidemment une bonne chose de s'assurer qu'il n'y a pas de courant là, à ce point-ci. Il n'y a rien encore qui est vraiment très dangereux là, rendu là. Ce que vous devrez faire, là, bon, on connecte le fil blanc, on l'entoure un petit peu autour du premier fil et on met la marotte par-dessus. Je vous avouerai quelquefois que ça m'a pris quelques fois là, pour réussir à le faire correctement. Là. Je voulais être sûr et certain là, de ne pas avoir à refaire la configuration là, plusieurs fois. Euh, c'est juste, bon, tu sais, c'est pas complexe, mais encore une fois, j'aime mieux faire un travail correctement là, pour être sûr et certain là, qu'on n'ait pas besoin de le refaire. Finalement, bon, on reconnecte le fil noir avec le fil noir sur l'appareil et on met encore une fois la petite marotte là, en la tournant sur le dessus. Pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas particulièrement habitué avec l'électricité, j'ai plus tendance à demander à mon père, à mes amis pour faire ces travaux-là. J'ai trouvé que c'était quand même très facile, tout ceci, là, quand même j'ai un peu d'expérience là, en électricité. Je suis pas un expert pour autant, mais je trouve que ça a été vraiment une opération là, assez simple. Comme vous pouvez voir, en tout et partout, ça a pris presque un peu plus que 5 minutes là, à faire. La dernière chose, c'est de tout simplement insérer les fils électriques à l'intérieur du trou là, pour pas qu'ils soient dans le chemin quand vous allez pouvoir remettre la fixture sur le dessus. Faut pas avoir peur là, que tout se touche. De toute façon, là, tout est bien isolé. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et on doit insérer la fixture sur les deux vis qui dépassent. Prenez le temps, là, bien sûr, de bien la pousser correctement. J'ai remarqué que des fois, là, bon, si c'est pas bien poussé, on ne sera pas capable de visser les vis, puis de toute façon, il risque d'y avoir un petit peu d'eau qui se rentre dans le petit joint là, qui est sur le dessus ou sur le dessous. Donc, c'est de bien s'appuyer quelques fois là, pour être sûr et certain que tout est correct. Et c'est simplement revisser une vis de chaque côté et le tour est joué. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. La dernière étape, ça va rester à replacer les fixtures, là, les deux lampes dans la position que vous préférez, que ce soit vers le haut, que ce soit vers le bas. Moi, initialement, je les avais placées dans une certaine position, mais je les ai replacées correctement. Et il y a aussi la lampe qu'on nous conseille de mettre à l'envers quand on fait l'installation et qu'on doit replacer là, pour avoir la petite boule blanche en dessous. C'est Déplacer les fixtures, c'est vraiment simple. On a chacun une vis de chaque côté. Il s'agit juste de la défaire un petit peu et on peut déplacer la lampe là, dans la position qu'on veut et on a juste à la revisser pour la mettre correctement là, dans la position désirée. Après avoir terminé l'installation à l'extérieur de votre lumière, tout ce qui vous restera à faire, c'est de vous connecter sur le réseau sans fil de la caméra même, avec laquelle vous allez pouvoir terminer l'installation dans l'application.
processus là, qui prend environ 5 minutes avec la création même du compte. C'est assez simple, là. Tous les contrôles dans l'application ensuite là, sont vraiment faciles. On peut à ce moment-là voir rapidement les événements. On peut décider de déclencher la sirène, allumer les lumières. Tout ça se fonctionne là, vraiment très très bien. Comme je disais, bon, la seule chose, c'est que bon, ça requiert un abonnement mensuel pour avoir accès à vos données dans l'info nuagique. Et l'autre petite chose aussi qui est un petit peu une déception, mais j'utilise le mot déception, là, c'est vraiment pas très gros, c'est que j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir la possibilité de connecter la lumière avec un fil réseau, ce qui n'est pas possible. Dans mon cas, les deux sont un peu loin l'un de l'autre, puis bon, ça peut causer aussi des petits problèmes de performance, là, mais c'est vraiment mineur, là, je vous le dis, là, c'est rien de grave. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller lire mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy ou à aller visiter le site de Best Buy. Merci.